Je suis aujourd'hui avec Alice et Christine, donc au Muséum d'Histoire Naturelle au Havre. Très rapidement, vous pouvez vous présenter toutes les deux ? Oui, bonjour, je suis Christine Denillot, une des deux commissaires de l'exposition Le génie de la nature, et je suis auteure et photographe, spécialisée sur la savane africaine. Alice Michonnet, alors je m'occupe du pôle développement des publics au muséum, c'est un nom un peu barbare pour désigner ceux qui sont en charge des projets d'exposition, de programmation culturelle et de communication. Alors du coup, on est là pour parler de l'exposition Le génie de la nature. Christine, vu que tu es l'une des commissaires d'expo, est-ce que je peux te demander très rapidement de quoi parle le génie de la nature ? Écoutez, là en fait on va présenter au public des tas d'informations, si je peux appeler ça comme ça, sur la nature. Parce que la nature elle est extraordinaire en fait, il y a des tas de choses qu'on connaît pas, et même des choses qui disparaissent, des espèces qu'on voit disparaître les unes après les autres, mais il faut présenter tout ce qui existe en ce moment et toutes les capacités, toute l'intelligence de la nature. Donc on a divisé l'exposition en 5 grands thèmes. Le premier, c'est le biomimétisme. C'est l'application à l'industrie, à la recherche de toutes les trouvailles de la nature. Elle a eu des millions d'années pour inventer les choses, et donc on s'en inspire. Après, on présente les différentes interactions, c'est-à-dire aussi bien la chasse collective pour certaines espèces, la pollinisation, qui est quand même un phénomène extraordinaire dans la nature et qui est indispensable. On parle beaucoup des abeilles en ce moment, mais voilà, on en parle nous aussi dans cette exposition. On parle des recycleurs, on parle des jardiniers de la nature. Voilà, ça c'est tout l'aspect interaction. On parle ensuite de la communication dans la nature, aussi bien chez les animaux que chez les plantes. Il y a eu un livre célèbre en ce moment sur les arbres. Comment on ressent maintenant les arbres. Donc la communication, c'est quelque chose d'extraordinaire aussi dans la nature. On parle de l'intelligence. Alors, qu'est-ce que c'est l'intelligence ? Voilà, ça remet en question tellement d'idées reçues sur l'intelligence, donc c'est quelque chose dont on parle. On parle aussi bien des grands singes, des primates, dont on sait qu'ils ont une forme d'intelligence, mais voilà, il y a d'autres animaux très surprenants, en particulier les oiseaux. Les oiseaux sont très intelligents, très intelligents, ont une forme d'intelligence, voilà. Même moi, je ne sais plus comment le présenter. Et puis, on parle aussi des différentes formes d'adaptation dans la nature. Voilà. Et puis, j'en ai pas oublié, Alice ? Non. Et on a aussi... Et puis de tous les protecteurs aussi. Et on parle des protecteurs, parce que il faut aussi montrer les côtés positifs. On parle de tout ce qui ne va pas dans la nature. Donc, il faut rendre hommage à tous ceux qui essayent de faire énormément de choses, de sauver des espèces. Des espèces, c'est beaucoup plus difficile, mais au moins de sauver des individus. Comment se présente l'exposition ? Donc là, on a abordé un peu les thèmes. Du coup, quand on rentre dans une salle type, qu'est-ce que c'est typiquement la salle qu'on va découvrir ? Qu'est-ce qu'on va voir ? Écoutez, on va par exemple parler de la salle biomimétisme. Okay. On rentre dans cette salle. Vous avez d'abord un panneau de présentation, un thème qui vous dit qu'est-ce qui se passe dans la salle. Voilà. Après, vous avez des grandes images qui font au minimum 90 cm de long, mais qui peuvent faire aussi 1,50 m de long. Donc déjà, le visiteur est frappé par ces images qui lui sautent au regard et au visage. Et sous chaque grande image, il y a un cartel, ce qu'on appelle nous un cartel, qui explique quelque chose sur l'espèce. Donc ils vont avoir des informations sous l'image, avec d'autres photos comprises dans ce cartel. Et puis à côté de ça, vous avez des grandes bâches, des grands posters, je sais pas, c'est difficile de leur donner un nom, qu'on appelle nous, dans notre langage, des posters illustrés, où là, ils vont avoir beaucoup de textes et beaucoup d'explications sur le thème général. Donc, le biomimétisme, chez les mammifères, par exemple, chez les oiseaux, dans le monde marin, voilà. Donc, ils vont découvrir tout ça. Et dans la salle, en plus, il y a des animaux naturalisés. Donc, ce sont les collections que possède le muséum et qu'ils ont mis en avant en fonction des thèmes des salles. Il y a aussi dans chaque salle un petit parcours jeunesse. Donc, il y a des quiz, les enfants peuvent répondre à des questions. Il y a un puzzle qu'ils peuvent construire. C'est une des images d'ailleurs de la salle. Il faut soit ils le font sans regarder, soit ils regardent l'image. Et il y a aussi d'autres petites vitrines, d'autres éléments de temps en temps qui sont différents suivant les salles. Des choses à toucher également. On parlait de cette salle sur le biomimétisme. On peut toucher un énorme morceau de corail et se rendre compte aussi la matérialité des choses. C'est vrai qu'au musée, on est toujours un peu frustré de ne pas pouvoir toucher. Voilà, au muséum, il y a des tas de choses qu'on veut toucher.
Oui, parce que les animaux naturalisés, le nombre de gens qui voudraient les toucher, mais c'est interdit. Oui, le python, c'est très tentant de vouloir le toucher, mais malheureusement, le python ne peut pas le toucher. J'en ai vu qui touchaient le lion. On a aussi pu faire le tour du coup de l'exposition et on remarque dans cette expo quelques particularités, notamment une salle sonore. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste ? Alors, il y a une petite salle où les gens peuvent s'installer dans des canapés et pendant plus de 25 minutes, ils peuvent écouter des sons du monde entier, de tous les écosystèmes. Et après, ils doivent reconnaître aussi les sons. Alors ça, c'est extraordinaire. C'est les devinettes. On entend des fois les gens qui se disent, mais c'est quoi ? Mais il y a quand même un petit pense-bête à côté qui peut les aider. Et le son, la qualité du son, là, je rends hommage à toute l'équipe du muséum. La qualité du son est extraordinaire. Et ceux qui ont réalisé le son, ce sont des ingénieurs du son qui sont très connus, qui ont réalisé aussi bien le son d'Océan, de Microcosmos, Le Peuple Migrateur. C'est Philippe Barbeau et Martine Todisco de Gorilla Sound. Voilà, et qui sont sans doute parmi les meilleurs de leur domaine. Ouais, c'est vraiment l'occasion de découvrir le cliquetis de la baleine, le sifflement de la marmotte, les sons complètement improbables du crapaud accoucheur. Ça ressemble à une sorte de sonar un peu bizarroïde. On soupçonnerait pas du tout que c'est un crapaud, donc ça mérite vraiment le détour. Sans oublier les hyènes. Les hyènes, le rire des hyènes aussi est assez troublant. Mais du coup, c'est bien parce qu'en fait, la salle est très bien insonorisée. On a un côté très immersif. C'est une immersion, c'est une vraie immersion dedans. Et voilà, on voit les gens, on se dit, il y en a des fois, j'ai regardé, ils sont vraiment restés les 25 minutes sans bouger, passionnés par ce qu'ils entendaient. Du coup, on fait aussi voyager nos yeux quand on fait l'exposition et on peut faire voyager nos oreilles. On peut... En plus, comme on a des choses à toucher, tous les sens sont mis à contribution. Du coup, est-ce que je peux vous demander rapidement d'où viennent les pièces, donc les animaux naturalisés, ou alors même les photos, comment vous y êtes pris pour gérer tout ça ? Alors les photos, elles ont été prises par plusieurs photographes. Il y a bien sûr les 2 commissaires d'exposition qui ont fait des images, dans l'exposition beaucoup d'images, mais il y a tout un collectif qui s'appelle le Génial Nature et où les photographes ont apporté leurs images. Donc en particulier, il y a un photographe sous-marin qui s'appelle Fabrice Guérin qui a toutes les images sous-marines de l'exposition. Mais voilà, je vais pas tous les citer, mais il y a au moins 10 photographes différents. Et il y a même dans cette exposition des dessins faits par l'un des photographes de l'exposition et qui sont vraiment très très beau. C'est la force du collectif et c'est ce qui nous intéressait nous en tant que muséum, de se dire en fait en ayant sur ce projet d'exposition plus d'une dizaine de photographes, ça nous permet aussi d'emmener nos visiteurs tout autour du monde. Voilà, et de pas se cantonner à quelques régions du monde en fonction de la spécialité de chacun. Il y a des sensibilités différentes, des lieux différents. C'est vraiment une approche très complémentaire. Et puis il y a dans le collectif, il y a des photographes qui travaillent vraiment sur la France, parce que à côté de chez eux, il y a un photographe, Marc Pillet, qui travaille sur les insectes qu'il a dans son jardin, dans le pré à côté de chez lui. Enfin voilà, il y a pas que de l'exotique. Bien sûr, il y a de la Nouvelle-Zélande, il y a du Kenya, il y a le Costa Rica, 3 zones qui sont bien représentées, mais il y a aussi ce qui se passe près de chez vous. Il n'y a pas de frontières au final. Voilà, la nature est universelle. D'ailleurs, si vous voulez retrouver tout le nom des photographes, il y a une planche avec tous les noms des photographes et les personnes qui ont participé à l'exposition. Tout à fait. On retrouve d'ailleurs de tous âges. Oui, c'est très varié. Il y a les enfants aussi de certains photographes qui ont participé, qui ont fait des maquettes ou qui ont été avec les parents faire des photos. Voilà. Toutes les personnes qui ont été mises à contribution sont mentionnées durant l'expo. On a aussi d'ailleurs dans cette exposition une salle jeunesse. Alors qu'est-ce qu'on y retrouve là-bas dans cette salle jeunesse ? Cette salle jeunesse, on l'appelle salle jeunesse, mais finalement c'est plutôt une salle qui est destinée aux grands et aux petits. Et en fait, il y a plein d'activités ludiques qui sont proposées pour les enfants. Ils peuvent suivre à travers un module qui s'apparente un peu à une sorte de roman photo, la vie depuis la naissance jusqu'à leur enfance et le fait de grandir de plusieurs animaux, un albatros, un kangourou, voilà. Donc les enfants peuvent les suivre depuis tout petit jusqu'à l'âge adulte.
Ils peuvent aussi soigner les animaux dans la clinique vétérinaire avec les peluches qui sont à l'effigie d'animaux présentés sur les photos d'exposition, ou leur préparer un repas. Tout à l'heure, en se promenant, on voyait deux petites filles qui s'occupaient, qui étaient très affairées à soigner un éléphant. On espère qu'il se porte bien. En résine, un gros éléphant en résine. Il y a des jeux, on peut faire des jeux de société, il y a des livres, il y a des puzzles, et puis on a également toute une partie avec une ruche vitrée, c'est la ruche du muséum. Il y a entre 35 000 et 40 000 abeilles à l'intérieur, et puis il y a un terrarium aussi avec des phasmes qui sont très impressionnants, des blattes, voilà. Donc toute cette salle-là, l'idée c'est de se plonger un peu dans cette thématique de naître et grandir dans la nature. Et pendant que les enfants jouent, les parents peuvent se mettre dans des espèces de transats, voilà, des transats. C'est ça, c'est confort. Et ils peuvent aussi lire. On a fait des grands posters illustrés sur la naissance, sur les familles chez les animaux. Enfin voilà, ils ont aussi beaucoup d'occupations. L'idée c'est de réussir à créer ce dialogue entre les grands et les petits, puisque chacun a une vision assez différente en fait de comment il visite une exposition. Et nous, ce qu'on cherche à créer, c'est cet échange entre les petits et les grands. Si on parle de public cible, ça s'adresse aussi bien aux grands qu'aux petits. Ouais, complètement. Puis j'irais même plus loin. Je dirais que ça s'adresse aux gens qui sont curieux. Voilà, curieux de nature, curieux du monde qui les entoure. Si vous êtes très connaisseur, je pense que vous allez trouver des infos qui vont vous surprendre. Vous allez pouvoir aller un peu plus loin dans vos connaissances. Si au contraire vous découvrez complètement le monde animal et que vous y connaissez pas grand-chose, je pense que vous pourriez être vraiment surpris également. Et puis aussi, il y a une bibliothèque extraordinaire dans ce muséum. Puis dans les salles, il y a des livres. Donc voilà, les gens peuvent approfondir, ceux qui ont déjà pas mal de connaissances, peuvent approfondir tout ce qu'ils savent déjà. Pour la visiter, pour les adultes, l'entrée est à 5 €. C'est gratuit pour les moins de 26 ans. Il faut savoir aussi que l'expo est gratuite le premier samedi du mois pour tout le monde. D'accord. Et d'ailleurs, on précise, elle est disponible jusqu'à quand cette exposition ? Elle est ouverte jusqu'au 10 mars de l'année 2019, donc il y a encore quelques mois pour la visiter. Quand est-ce qu'est ouvert le muséum pour pouvoir visiter l'expo ? Alors, le muséum est ouvert du mardi au dimanche, de 10h à midi et de 14h à 18h. Il est fermé le lundi toute la journée, parce que c'est en général le jour où on s'occupe de choyer nos petites bêtes, et le jeudi matin. Voilà. Et j'ajoute concernant la tarification aussi que vous pouvez visiter tous les musées du Havre avec le pass musée. C'est un pass annuel, donc qui court sur 12 mois et qui coûte 20 € et qui vous permet de visiter autant de fois que vous voulez toutes les expos et les musées du Havre. C'est quand même 20 € pour tout ça. Ouais, c'est chouette. C'est bien. Ça vaut le coup d'en profiter. Du coup, si on veut contacter le musée aussi pour plus de renseignements. Oui, alors il y a le site internet du musée, c'est museum-lehavre.fr. On a aussi une page Facebook et un compte Twitter. Et puis, ce qu'il faut retenir, c'est que cet été, en fait, il se passe tous les jours quelque chose au musée. Vous avez le matin des ateliers pour les enfants de 3 à 12 ans. C'est tous les matins à 10h30. Et puis, tous les après-midi, les animateurs et les médiateurs du musée sont là et ils vous donnent rendez-vous à 16h pour vous parler des insectes, des animaux présents dans l'exposition, de la taxidermie, voilà. Ok, bah merci beaucoup. Merci Alice, merci Christine. Alice, on se retrouve bientôt sur Science sur Canopée, sur Westrack Radio. Exactement. Et à bientôt au muséum. À bientôt au muséum. Et nous, on va aller se réécouter Le Rire des Hyènes.